Venez à moi. Voilà la transcendance. Il se révèle, il fait sa part, il est immanent, il vient auprès de nous, il est proche de nous, mais il nous appelle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Venez à moi. Chez moi il y a le repos. Mon joug est facile. N'allez pas chez les féticheurs. Ne courez pas chez les occultistes. N'allez pas à la Rose-Croix. N'allez pas dans le Maïkari. N'allez pas dans la franc-maçonnerie. Là, les fardeaux pèsent. Il y a des commandements impossibles. Ils vont vous demander des choses que vous ne pouvez pas faire. Ils vont vous demander de chercher un cadavre et de les transformer, ces cadavres, en votre femme. D'avoir des rapports avec les cadavres. Où est-ce que vous allez avoir le cadavre? Mais il y a des gens qui le font. Ils vont dans des morgues, ils donnent de l'argent. Les croque-morts leur donnent des cadavres qu'ils transforment en leur femme. Ils couchent avec des cadavres pour avoir l'argent. Nous, c'est juste la prière. C'est juste nous mettre à genoux. Et la prière, c'est rien. C'est rien. Mais bien aimés, je vous ai déjà dit plusieurs fois que la prière ne coûte pas. Mais c'est le diable qui nous trompe, qui nous montre que la prière coûte. Regardez, tu te mets à genoux. Tu pries. Ça ne va pas prendre 5 minutes. Tu peux faire une bonne prière avec chant. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia. Tu nous bénis, tu nous bénis, tu nous bénis, alléluia. Tu nous gardes, tu nous gardes, tu nous gardes, alléluia. Oh Dieu de gloire, merci pour cette nuit tranquille que tu nous as donnée. Merci pour ce matin radieux que tu nous donnes. Sois avec nous, comme tu as été avec nous pendant la nuit. Toutes ces journées, nous la remettons entre tes mains. Couvre-nous du sang de l'agneau. Entoure-nous de grandes murailles de feu. Marche devant nous. Ô Dieu de gloire, guide-nous. Sans toi, nos vies tombent en ruine. Mais avec toi, nous ferons des prouesses. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans les quelques minutes là, tu as prié, tu as chanté. Je n'ai pas fait 5. Mais le diable va te convaincre que même ça c'est difficile. Tu te réveilles le matin, il te dit ne te mets pas à genoux. C'est trop. Tu te réveilles le matin, il te dit ne chante pas. Tu n'as pas encore la bouche nettoyée. Attends d'abord de rincer ta bouche et puis après tu vas prier. Non, tu peux chanter. Ça ne demande pas 5 minutes. Et le diable te trompe, t'induit en erreur et te convainc que la prière c'est seulement 3 heures. C'est seulement 4 heures, c'est 1 heure. Non! Même 5 minutes, même 2 minutes. Si tu y mets ton cœur, c'est la prière. C'est la prière. Mais le diable va te convaincre, tu es en retard. Si tu te mets à genoux, tu vas perdre du temps. Si tu chantes, tu vas perdre du temps. Mais quand tu sors de ta maison, tu peux avoir fait déjà 1 kilomètre. Et tu te rends compte que tu as oublié ton téléphone. Toi qui te disais en retard, tu peux faire demi-tour pour venir chercher le téléphone. Mais quand c'est pour la prière, le diable te convainc, tu es en retard, ne prie pas. Le diable sait le mal que la prière lui fait. Et voilà pourquoi il ne veut pas nous laisser prier. Un chrétien doit comprendre cela. Tu ne dois pas seulement prier pour la gloire de Dieu, prie aussi pour confondre Satan, pour l'humilier. Comme il ne veut pas que tu pries, pour lui montrer que je ne suis pas ton homme, mets-toi à genoux, chante pour ton Dieu, prie. Comme ça, il aura honte. Et s'il va de honte en honte, il te fuira. C'est ce que la Bible dit. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Si un jour il vient, ne prie pas, tu pries. Ne te mets pas à genoux, tu te mets à genoux. Ne chante pas, tu chantes. Il va se fatiguer, il va te laisser. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais quand il fait aujourd'hui, tu tombes. Il fait demain, tu tombes. Il te dit, ne chante pas, tu ne chantes pas. Ne te mets pas à genoux. Il va continuer. Mais si tu résistes, tu résistes, tu résistes, il va te laisser. Ah, celui-là est comme ça. C'est un imbécile. Il n'écoute pas. C'est comme ça. Il va commencer à t'injurier. Et l'injure, c'est l'arme des faibles. Mais si toi, ne te mets pas à genoux. Ah oui, ça c'est vrai. Hein. Je porte un pantalon blanc. Hein. Et puis, ici chez moi, c'est pas propre. Mets-toi à genoux. Chante le matin. Chante le soir. Ça ne... fais même 3 minutes, mais si tu le fais bien, c'est une grande prière. En attendant les heures, en attendant les minutes, beaucoup de minutes de prière. Mais aujourd'hui,
Toi qui n'as pas l'habitude de prier, je te demande de commencer par 2 minutes. Chant, parole, même acclamation. Merci Seigneur, alléluia. Tu peux faire tout ça dans 2 minutes. Mais bien, le fardeau de Dieu est léger. Mais tu ne veux pas le porter. Et il y a des chrétiens qui ont refusé de porter ces fardeaux légers. Ils sont allés dans le monde des ténèbres porter des fardeaux très lourds. Ils ont rejeté les fardeaux légers ici. Prier Dieu, aller à la messe, réciter le rosaire, faire le chapelet. C'est ça que Dieu te demande. Tu refuses. Tu vas sacrifier ta femme. Tu sacrifies ton père. Tu sacrifies ta mère. Alors que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Venez à moi, vous qui ployez sous les fardeaux. Venez. Ça, c'est dans la vie. Mais il y a un autre venez. Qu'on entendra après la mort. Venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis les débuts du monde. Pour entendre le venez de Matthieu 25, il faut entendre le venez de Matthieu 11. Venez à moi, quand vous êtes encore vivant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés. Venez, moi je vais vous donner repos. Venez maintenant. Vous êtes encore vivant, venez. Alors si vous êtes venu aujourd'hui à Jésus, si vous avez refusé le fétiche, vous avez refusé l'occultisme, vous êtes attaché à Jésus-Christ, vous êtes venu à lui et vous portez son fardeau, ses commandements qui sont légers. Tu entendras après ta mort, venez les bénis de mon Père. Recevez un héritage du royaume qui a été préparé pour vous depuis le début du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez réglé. J'étais malade, vous êtes venu me visiter. Voilà, nous entendrons cela. Et ce sera suivi de serviteurs bons et fidèles. Tu as été fidèle dans peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Mais si tu refuses, vous allez regretter. C'est ça l'enfer. L'enfer signifie, nous regretterons l'amour de Dieu. Nous nous rendrons compte que nous avons été bêtes. C'est ça l'enfer. Dieu m'a aimé comme ça. Et pourquoi moi j'ai refusé cet amour? C'est ça l'enfer. C'est-à-dire éternellement, tu ne feras que regretter ce que tu as fait là. Comment j'ai pu refuser un tel amour? Et tu verras les amours que tu as élevés dans ta vie, comment ils sont sales, comment ils sont puants. Et l'amour pur, l'amour de Dieu, tu l'as rejeté. C'est ça l'enfer. Regret, remords éternel pour avoir rejeté l'amour véritable. C'est ça. Tu regretteras éternellement d'avoir rejeté. Ah, j'ai donné ma vie pour le travail ici. Un travail, comme j'ai travaillé pour des sorciers. Eh mon Dieu, je ne savais pas. Et c'est ça. Pour les sorciers là, tu as travaillé, tu es monté, tu as fait tout pour eux. Et tu étais au service du mal sans le savoir. Des gens t'ont utilisé, tu ne savais pas. Et tu as rejeté l'amour qui allait t'introduire dans la vie. Et l'enfer, c'est ça. Toute ta vie, tu regretteras.